Alors, je pense que je réalise une mission de volontariat dans le cadre d'une association humanitaire. Alors, je m'appelle Cyrine, j'ai 26 ans, je suis volontaire en service civique pour SOS Méditerranée dans le cadre d'une mission de 8 mois et je viens de Lyon. Je suis Luciano, j'ai 43 ans, je suis italien, je suis délégué à la mobilisation citoyenne pour SOS Méditerranée. Je dirais que c'est les deux, à la fois une aide d'urgence et une mission à long cours, parce qu'il y a tout d'abord la mission de sauvetage de personnes en détresse. À long cours, parce qu'il y a toute la mission de témoignage qui vise à faire le relais de la parole des personnes exilées, mais aussi à essayer de sensibiliser l'opinion publique et à changer les regards et réhumaniser justement ces personnes en détresse. Et pour moi, je travaille dans le domaine de la solidarité depuis des années. La solidarité, c'est pas seulement de l'urgence, et c'est important d'apporter des réponses immédiates, mais c'est aussi un travail de longue durée qui concerne justement, comme le disait Cyrine, tout un mouvement et un engagement de la société civile qui a besoin aussi de temps pour se développer. Ça dépend des compétences de tout à chacun. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le pied marin et puis même de faire des sauvetages. C'est un vrai métier humanitaire de manière générale sur le terrain qui requiert des compétences spécifiques. Et en coulisses aussi, il y a de tout. Et les deux, l'un sert l'autre. Les deux sont indispensables et pour chaque mission sur le terrain, il y a toute une équipe derrière qui l'organise. Donc il faut des deux. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est être utile. Puis après, terrain, coulisses, ça dépend des points de vue, en fait. Parce que qu'est-ce que le terrain? Le terrain, pour nous, c'est la Méditerranée, mais c'est aussi la France, c'est aussi l'Italie, c'est aussi la Suisse et l'Allemagne, ou un pays où on est présent. Et le terrain, c'est aussi témoigner, sensibiliser à la tragédie qui se passe en Méditerranée. Du coup, l'important, c'est de s'engager, d'être utile. Puis après, ça dépend aussi des compétences des uns et des autres, comme le disait Cyrine. Moi, par exemple, je n'ai pas embarqué sur le bateau parce que je ne suis pas marin sauveteur. Je sais que j'ai pas le pied marin du tout et que je n'ai pas non plus capacité à gérer des fortes doses d'adrénaline. Donc je sais que j'aurais pas été utile et je suis justement très très contente de participer aux missions de témoignage justement de SOS à Terre parce que c'est là où j'estime que j'ai le plus de compétences et que je peux me rendre le plus utile. Boss ou mentor, bah, moi je dirais accompagnateur. C'est un terme que je préfère. Le volontariat, ce n'est ni un stage, ni du bénévolat. Il n'y a pas de lien de subordination, c'est une collaboration. Du coup, mon rôle, c'est plutôt d'accompagner Cyrine dans son projet de volontariat, de l'écouter et d'aborder aussi avec elle des questions qui sont liées à son projet personnel en tant que citoyenne, mais aussi professionnel. Et puis après, l'accompagner aussi dans les missions que lui sont confiées. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense que c'est avant tout un accompagnement. Ça permet de vraiment découvrir le milieu associatif, dans mon cas, et le fonctionnement d'une asso, tout en restant light sur la charge de travail, sans avoir toute la responsabilité et les pressions. Ça permet vraiment de se poser, de prendre le temps et d'avoir quelqu'un justement d'expérimenté pour pouvoir mieux nous aiguiller dans nos futurs projets. Et c'est top. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans les missions de témoignage de SOS Méditerranée. Je pense que c'est aussi lié à mes origines, une histoire familiale qui est faite de migration. J'ai aussi passé beaucoup de temps à Calais, donc j'ai pu observer de mes propres yeux qu'est-ce que ça pouvait signifier être en situation de migration. Et c'est pour ça que j'étais très très contente quand j'ai pu intégrer SOS et j'en suis pas déçue. Pour moi, c'est d'abord une découverte et c'est grâce à Céline que j'ai pu découvrir la Maison des volontaires. Ça permet déjà à des volontaires de pouvoir être accompagnés dans leur volontariat. Dans le cas
j'apprécie à Paris, c'est aussi d'avoir accès à un hébergement de qualité, qui coûte pas cher. Et à Paris, c'est pas très simple. Du coup, c'est ce binôme-là que je trouve qui est vraiment super. Moi, dans mon cas, ça n'a pas été d'abord un accompagnement parce que j'avais déjà trouvé mon service civique. Donc ça a été dans un premier temps un logement et vraiment j'en suis hyper reconnaissante de qualité comme tu l'as dit. Après je pense que ça a été hyper intéressant pour moi aussi. Déjà de savoir que ce genre de structure existe parce que j'étais pas forcément au courant. J'aurais vraiment aimé pendant ma scolarité, savoir que c'était possible. Après, je pense que c'est aussi hyper intéressant de rencontrer d'autres jeunes qui viennent de milieux différents et de pouvoir échanger là-dessus sur leurs différents assos et aussi de rencontrer d'autres assos locales et pareil, faire du lien.